Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3038 du Zap Image. On commence en ce lundi 26 août avec les résultats du week-end. On va parler des gros championnats en Europe et on commence comme d'habitude avec le championnat de Ligue 1. Et tout d'abord la rencontre hier soir entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims. Score final 2 partout. Dokarit et Greenwood buteur côté Marseille contre un but d'Hakimi et Fofana à la 51e et 55e minute de jeu. Donc Marseille menait, Marseille était mené et Marseille a su égaliser. Mais c'est quand même 2 points de perdu pour cette équipe de Marseille parce que Marseille a quand même d'énormes occasions en première période et du coup partage des points entre ces deux équipes. Voici les statistiques de la partie. Donc beaucoup de tirs quand même pour Marseille, 16 tirs, 10 tirs cadrés, c'est énorme quand même, 10 tirs cadrés pour seulement 2 buts marqués, quand même 8 arrêts du gardien de Reims qui a fait un énorme match. Et côté Reims, eux c'est 12 tirs mais 3 tirs cadrés, 2 buts, seulement un arrêt du gardien argentin Rulli qui n'a pas fait un énorme match comme j'ai dit, il a seulement un arrêt, sinon les deux autres tirs ont fini au fond des filets. Donc voilà, de gros regrets pour cette équipe de Marseille et l'OM se saborde, ils n'ont pas confirmé leur victoire la semaine dernière 5-1 du côté de Brest parce qu'ils auraient dû gagner le match au nombre d'occasions qu'ils ont eu. En plus c'est quand même des grosses occasions, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle de l'Olympique des regrets où c'est Eliwahi en tête d'affiche, inefficace en première mi-temps à l'image de son avant-centre Eliwahi, plus laxiste en défense. L'OM a permis aux Rémois de repartir avec un point miraculeux pour cette équipe de Reims qui avait perdu lors du premier match 2-0 contre Lille. Donc voilà, la une bien sûr du journal L'équipe revient par rapport à cette contre-performance de l'Olympique de Marseille. Eliwahi qui a loupé d'énormes occasions, il aurait pu finir avec un doublé voire triplé dans le match, il a fini avec 0 but et la sortie sous les sifflets d'Eliwahi, donc il était sorti, et le Vélodrome les gars, ça pardonne pas, si t'es pas bon, si tu loupes énormément d'occasions et tu te fais siffler, première au Vélodrome et premier grosse bronca on peut dire pour Eliwahi par rapport à toutes les grosses occasions qu'il a loupées en première période. Et 2 orbites sur Eliwahi, il a dit au-delà des buts qu'il a ratés, je suis désolé pour lui, c'est un garçon très sensible, on a une très belle relation lui et moi, je le défendrai comme mon fils, la saison vient de commencer, il a été sifflé, c'est malheureux pour lui, mais il va montrer, on espère, et on espère parce que voilà. Bon, là déjà c'est pas très bien passé avec les supporters, déjà avec les sifflets, mais il va falloir que maintenant il soit efficace, buteur, parce que c'est le numéro 9 du côté de Marseille, et il doit mettre des buts surtout quand même, il a eu d'énormes occasions, normalement ça doit finir au fond, et par rapport à son match, une note de 3/10, donc mauvais match de sa part, parce qu'avec tous les loupés qu'il a eu, bien évidemment, il n'a pas la moyenne. Et un proche d'Eliwahi, donc ça c'est avant le match, il avait dit, en parlant bien sûr de Eli, donc il veut marquer les esprits en France, aujourd'hui il est international e-sport, donc avec les e-sports en gros, mais il vise la sélection A dans le futur. Bon, il va falloir qu'il mette ses buts, ses occasions bien sûr s'il veut jouer dans l'équipe de Didier Deschamps. Et toujours avec ce proche d'Eliwahi, il a dit également quand il a appris que l'OM était intéressé, sa première phrase a été « On arrête tout, l'OM ça ne se refuse pas ». Il voulait aller que là-bas parce qu'il y a pas mal d'équipes, je me souviens quand on parlait du mercato d'Eliwahi, il y a pas mal d'équipes intéressées, mais dès que Marseille s'est positionné sur lui, il a dit on stoppe toutes les négociations avec les autres clubs, je veux aller à Marseille. Maintenant il y est, bon hier ça a été compliqué, on espère pour lui que lors du prochain match contre Toulouse ça sera meilleur pour lui qui puisse marquer bien sûr des buts. On continue, on va parler de Mason Greenwood, donc lui pas du tout de sifflet à chaque fois qu'il touchait le ballon, il y a des applaudissements tout ça et c'est vrai que lui il a inscrit un but hier, un but de la tête et c'est simple, 2 matchs et déjà 3 buts pour Mason Greenwood, donc félicitations bien sûr à ce super joueur bien évidemment. Dans le football on sait, après voilà ce qu'il a fait en dehors, on sait qu'on n'oublie pas ce qu'il a fait, mais en termes de pur football les gars, on sait que c'est un top joueur bien sûr, ce joueur anglais qui va bientôt devenir jamaïcain parce qu'il a fait les papiers pour jouer avec la Jamaïque, la sélection nationale. On va parler aussi d'Amin Harit, buteur, et le magnifique hommage à d'Amin Harit à Faris Moumbagna après son but. Donc Moumbagna on a parlé la semaine dernière lors du match contre Brest, rupture des ligaments croisés, donc blessé pendant 9 mois. Donc il a été buteur, il a montré le maillot bien sûr de Moumbagna, blessé pour lui envoyer de la force. Et Amin Harit et Mason Greenwood sont très complices sur comme en dehors du terrain. En privé, les deux joueurs ont pris l'habitude de beaucoup échanger, les deux parlent souvent ensemble et ça se ressent tout simplement lors des matchs. N'oubliez pas qu'Amin Harit, pour l'instant, toujours pas dans les plans de Roberto De Zerbi, on avait parlé en début de saison qu'il n'était pas dans les plans. Pour l'instant, il fait un gros début de saison, on verra s'il restera à Marseille ou s'il sera vendu. Et tiens, toujours du côté de Marseille, vu que c'était le premier match à domicile pour cette nouvelle saison, les recrues marseillaises ont été présentées à leurs supporters avant le début de la rencontre. Donc voilà, tous les joueurs, parce que Marseille, on sait, ils ont fait un énorme mercato, par Rocheberg, par Brassier, par Greenwood ou même Eliwahi, donc tout ont été présentés. Il y a aussi Jonathan Rowe qui est rentré, il a fait une belle rentrée en jeu, l'ancien joueur de Norwich.
match. Et à noter les gars que du côté de Marseille, c'est quand même un événement parce que Franck Macourt était présent au Vélodrome hier. Donc la première fois depuis plus d'un an, c'est que c'est le propriétaire de Marseille, on a l'impression. Il s'en fiche totalement de Marseille parce qu'il n'est jamais présent. Et hier, il était présent voilà, pour cette première à domicile. Voilà ce qu'elle va dire sur ce Marseille-Reims. De gros regrets quand même pour l'OM. On va parler d'un autre Olympique, l'Olympique lyonnais qui joue contre l'AS Monaco, c'était samedi. Et Lyon, 2 matchs, 2 défaites. Ils avaient perdu 3-0 lors du premier match contre Rennes. Et du coup, Monaco s'est imposé 2-0. Ben Seguir et Camara ont été les 2 buteurs de la rencontre. Donc voilà, félicitations bien sûr à Monaco. J'ai pas vu le match, mais bon, quand je vois les statistiques, Monaco mérite totalement sa victoire. 15 tirs pour Monaco, 4 tirs cadrés, 2 buts. Lyon, les gars, c'est seulement 2 tirs dans le match. 2 tirs, Monaco, ils en ont fait 15. Donc oui, plus de possession, 70 quasiment de possession, enfin environ 68 pour Monaco. Donc oui, Monaco mérite totalement sa victoire. Et Lyon, les gars, actuellement, c'est très très compliqué. Et la une du journal L'équipe, c'était hier dimanche, au lendemain bien sûr du match. C'est joué samedi. Monaco réveille les démons de Lyon. Donc les démons de Lyon, en gros, c'est par rapport à la saison dernière où Lyon avait été catastrophique, on se souvient en première partie de saison. Bon, après, c'était réveillé en deuxième partie de saison. Mais voilà, ça réveille les démons de Lyon de la saison dernière où ils avaient floppé totalement lors des premiers matchs. Ils sont en train de faire également la même chose sur cette nouvelle saison. Et c'est que pour la première fois de son histoire, Lyon démarre 2 saisons consécutives par 2 défaites en Ligue 1. Donc là, ça a été une défaite 3-0 et 2-0 contre Rennes et Monaco. Et la saison dernière, ils avaient commencé leur premier match à Strasbourg 2-1, c'est leur futur adversaire. Et Montpellier, ils avaient perdu 4-1 contre Montpellier. Donc voilà, 2 années d'affilée où ils perdent leurs 2 premiers matchs pour cette équipe de l'Olympique lyonnais. Il va falloir se ressaisir et très vite parce que ce qu'ils ont fait l'année dernière de revenir en deuxième période, enfin en deuxième partie de saison, pas sûr qu'ils leur font là. Donc il faut prendre des points dès cette première partie de saison. Et Lacazette, il a dit ce qui est sûr, c'est qu'il manque beaucoup de choses pour ne pas dire tout. Voilà, ce qu'il a pu dire, il sait que ça a été un match néant. C'est vrai que 2 tirs seulement, 2 tirs en 90 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à domicile. Les supporters, c'est pas du tout passé. Et Pierre Sage, sur la situation de Lyon, il a dit beaucoup de joueurs se posent des questions sur leur propre situation ou celle de certains partenaires. Il y a quelque chose de pesant. Pour rappel, presque tout l'effectif est à vendre parce que Lyon, les gars, ils doivent respecter les fair play financier, la DNCG, ils doivent vendre beaucoup de joueurs, ils doivent récupérer beaucoup de millions, quasiment 70 millions d'euros doivent être récupérés dans moins d'une semaine. Le mercato se finit dimanche prochain. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de joueurs, en gros, ils se demandent s'ils vont être là ou pas. Et c'est peut-être pour ça que Lyon, en gros, pense que les joueurs sont peut-être pas concentrés à 100% sur les matchs et sur les 2 premières rencontres. Et côté Monaco, donc eux, parce qu'on a parlé de Lyon, mais Monaco est parfait. 2-2 pour l'AS Monaco qui avait battu Saint-Etienne lors du premier match. Et battent l'Olympique lyonnais pour cette deuxième rencontre. Tiens, on va parler de Saint-Etienne, que Monaco a battu la semaine dernière. Et Saint-Etienne, c'est un peu pareil que Lyon. En plus, c'est les derbys, les voisins. Et aussi, ils ont perdu donc 2-0 contre l'équipe du Havre. Donc Touré et sur penalty et Sanganté ont été les 2 buteurs côté Havrais. Voici les statistiques de la partie. Les tirs, c'est un peu près pareil. Là, les tirs cadrés, 5 pour les 2 équipes. Mais le Havre a été plus efficace que l'équipe de Saint-Etienne. Et le chaudron refroidi par cette équipe du Havre qui fait une belle opération et qui avait pris 4-1 contre le PSG lors du premier match. Ils lancent enfin leur saison avec une victoire 2-0. Et la saison des Verts commence de la pire des manières. On parlait de Lyon, 2 matchs de défaite. C'est pareil pour Saint-Etienne. 2 matchs de défaite, 1-0 contre Monaco et 2-0 contre l'équipe du Havre. Et pour la première fois de l'histoire, Saint-Etienne et Lyon ont tous 2 perdu leurs 2 premiers matchs sur une même saison. C'est la première fois aussi que ça arrive dans l'histoire du championnat français. Et Abdoulaye Touré sur sa Panenka, parce qu'il a marqué une Panenka contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Il a dit l'Arseneur, le gardien de Saint-Etienne, ne faisait que de m'insulter. Je me suis dit qu'une Panenka pour lui coller le bec, c'était pas mal. Et il a fait une Panenka qu'il a réussi à marquer. Et bien sûr, l'Arseneur, le gardien, parce qu'il faisait que de l'insulter pour essayer de le déstabiliser, pour avant de tirer son penalty. Et du coup, ça fait 2-0 pour l'équipe du Havre. Lens contre l'équipe de Brest et Lens sans souci une belle victoire 2-0. Donc Chavez a un but contre son camp, le Cardinal. Donc parfait, bien sûr, pour les Lensois qui ont totalement dominé aussi cette équipe de Brest. Donc 22 tirs, 11 tirs cadrés pour l'équipe de Lens. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même 9 arrêts. Il y a du gardien Marco Bizot qui a fait un gros match malgré la défaite 2-0. Heureusement, ça a pu monter à 5, 6, 7 buts quand tu vois 11 tirs cadrés. Il a fait quand même 9 arrêts décisifs. Donc Brest, les gars, c'est très compliqué. Ça s'annonce catastrophique la saison en Ligue des Champions. Parce que déjà en Ligue 1, ils ont déjà pris 7 buts. 5 contre Marseille et 2 là contre Lens. Et là, tiens, dans quelques jours, ils vont savoir leur adversaire en Ligue des Champions. On s'en doutait, de toute façon, que ça va être compliqué de confirmer la saison qu'ils ont fait. Et là, ils commencent de la pire des manières. L'équipe de Brest avec 2 matchs, 2 défaites. Et côté lensois, donc convaincant, bien sûr, cette équipe. Et on peut voir qu'il y avait pas mal de banderoles de supporters lensois, vu que c'était la première à domicile
par rapport, tiens, Bein tue la Ligue 2, bon ils sont plus en Ligue 2 mais ils apportent eux qui ont souvent joué en Ligue 2 là, ces dernières années, par rapport à la programmation, le foot c'est le week-end, ouais, ils ont mis pas mal de banderoles bien sûr par rapport aux diffuseurs tout ça, les supporters lensois. Et côté Brestois, donc comme on pouvait le craindre, ça commence moins bien que la saison précédente pour Brest, donc 1-5 contre Marseille, il a une défaite 2-0 contre Lens, donc un but marqué pour déjà 7 buts encaissés, ça sent la saison galère pour cette équipe brestoise. Lille contre l'équipe de Angers. Lille s'est imposé 2-0. Meunier et Mohamed Bayon ont été les deux buteurs côté LOSC, donc félicitations. Lille mérite totalement sa victoire et ses dogs ont faim. Et surtout, c'est un beau match pour préparer bien sûr le déplacement à Prague cette semaine pour le match retour des barrages pour se qualifier bien sûr pour la phase de poule de Ligue des Champions. C'est vrai que le début de saison canon comme du LOSC. En tout, ils ont déjà joué quand même 5 matchs officiels si on rajoute les tours préliminaires de Ligue des Champions pour un match nul contre le Fenerbahçe et des victoires. Donc le Fener lors du match aller, Reims, Slavia Prague et Angers. Prochaine étape, le Slavia Prague et le PSG. C'est que les grosses semaines pour eux parce qu'ils joueront contre le Paris Saint-Germain dimanche prochain en championnat. Et à noter que Thomas Meunier, les gars, il a marqué un très beau but, son premier but du côté du LOSC sur un magnifique extérieur où le gardien d'Angers n'a même pas bougé, il est resté debout tout simplement. Et Ethan Mbappé, il a même commencé titulaire, sa première en Ligue 1 et son frère Kylian, les gars, il a dit ah là là, je suis fier, je suis fier de toi. Voilà. Petite info concernant Ethan Mbappé. On va parler aussi de Nantes contre la Auxerre. Donc Nantes s'est imposé 2-0. Moss Simon et Guirassy ont été les deux buteurs côté nantais, félicitations à eux. Donc les stats, on peut voir qu'il y a peut-être eu plus de possession, plus de tirs côté Auxerre, mais les tirs cadrés ont été plutôt côté nantais, victoire 2-0. Et surtout, c'est un événement que Nantes gagne un match à domicile. Pourquoi? Parce que Nantes met fin à la pire série de défaites à domicile de l'histoire de la Ligue 1. Ils étaient sur 9 défaites d'affilée à domicile. Voilà, Lille, la saison dernière aussi on prend en compte, Rennes, ils restaient sur 9 défaites à la Beaujoire, c'était une catastrophe et là ça ils ont même pas fait nul, ils ont même gagné un match, donc tant mieux. Voilà, c'est la pire série de l'histoire de la Ligue 1, donc voilà, c'est fini pour eux, enfin ils ont gagné un match à domicile, cette équipe nantaise. L'OGC Nice contre Toulouse, ça s'est fini un partout, close, premier but du côté de Nice et un but aussi de Babioka côté toulousain, voilà, donc un partout. Donc après le match on s'en doutait que ça n'allait pas être un match fantastique, surtout vu l'état de la pelouse. Regardez, je l'ai montré tout au long de la semaine que la pelouse était catastrophique. Et oui, ça a été joué sur cette pelouse catastrophique où Franck Heinze a dit que c'était quasiment de la vase. C'était même pas de la pelouse, c'était de la vase. Ce terrain du côté de Nice en espérant qu'il soit bien meilleur parce que là, c'est pas digne bien sûr d'une pelouse d'un match de Ligue 1. Il y a également un Strasbourg contre Rennes. Ce week-end, et Strasbourg s'est imposé 3 belle équipe. Vraiment, cette équipe strasbourgeoise avec Santos, par exemple, c'est un joueur prêté par Chelsea. Chelsea et Strasbourg, le même propriétaire. Et Strasbourg a fait quand même un gros mercato avec pas mal de cracks. Et du coup, ils se sont imposés quand même 3-1. Cette équipe de Strasbourg. 9 tirs, 5 tirs cadrés et 3 buts marqués. Et sur la composition de départ de Strasbourg, le joueur de champ le plus vieux est né en 2002. Bon, le genre de champ, je vous parle. Donc voilà, et ça ne les a pas empêchés de vaincre comme Rennes 3 buts à 1. C'est l'équipe quasiment, la plus jeune, moyenne d'âge la plus jeune de Ligue 1. Et voilà, malgré que c'est que des jeunes qui jouent ensemble, et ils ont quand même mis un 3 à Rennes, qui a posé un 3-0 à Lyon la semaine dernière. Et le Stade Rennais qui a encaissé 3 buts hier. Et sur un des 3 buts, je ne sais pas si c'était lequel exactement, donc ils ont encaissé leur 3500e but en Ligue 1. Rennes devient la première équipe à atteindre ce total dans l'histoire du championnat français, à atteindre autant de buts encaissés, 3500 pour cette équipe du Stade Rennais. Et concernant ce match, Désiré Doué qui avait joué avec le PSG, c'était vendredi, donc il était présent pour ce match Strasbourg-Rennes, parce que pour y voir son frère et son ancien club, son frère Guela Doué, il a signé pendant le mercato là, du côté de Strasbourg, et Rennes aussi son ancienne équipe, donc il était présent, Désiré Doué, on peut le voir là, avec ses habits blancs. Bref, voici tous les résultats, donc PSG Montpellier, j'en parle pas aujourd'hui, vu que j'en ai parlé samedi, au lendemain bien sûr du match, donc pas mal de buts encore lors de cette deuxième journée de Ligue 1, et surtout un record, et c'est officiel, donc nouveau record d'affluence en Ligue 1, il y avait en moyenne 36 365 spectateurs en tribune ce week-end. L'ancien record était de 32 338 spectateurs, parce que regardez, il y a des matchs à Paris, à Lyon, à Lille, à Saint-Etienne, à Lens, à Marseille, ou même à Nantes, où il y a à chaque fois, même Strasbourg, il y a des grosses influences, ou même à Lens en gros, voilà, il n'y a que
Les équipes qui recevaient, c'était que des équipes, quasiment ça à chaque fois guichet fermé. Et c'est pour ça que voilà, il y a eu énormément de monde. On a amélioré le record de 4000 personnes en moyenne, je vous parle. Donc c'est quand même exceptionnel. Concernant les meilleurs buteurs en Ligue 1, donc deux joueurs ont marqué de nouveau un but. Donc c'est Grenoud et Barcola, les deux sont les deux meilleurs buteurs de la Ligue 1 avec 3 buts inscrits. Donc après il y a Canguini et Luis Enrique avec 2 buts inscrits. Sinon après il y a plein de joueurs qui ont un but inscrit en ce début de saison de Ligue 1. Et c'est que du côté de Paris, donc premier dans pas mal de classements, donc meilleur buteur, Barcola, ex-aequo avec Grenoud avec 3 buts. Donc meilleur passeur de Ligue 1, c'est João Neves, 4 passes D pour le nouveau joueur du PSG. Meilleure attaque de Ligue 1, c'est déjà le PSG avec 10 buts inscrits. Et club leader de Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain, bien sûr, avec déjà en premier, bien sûr, de cette Ligue 1. Et je pense qu'ils perdront plus leur place, ils finiront bien évidemment et certainement premiers parce que voilà, ils sont vraiment forts. Et le PSG, voilà ce classement, les gars. Donc n'oubliez pas, la semaine prochaine, Lille PSG, enfin dimanche prochain, Lille est deuxième, le PSG premier. Donc on a hâte de voir ça. Donc il y a quand même 4 équipes qui ont déjà gagné leur premier match. Donc Paris, Lille, Monaco et Lens. Oui, des équipes qu'on verra certainement tout en haut du classement de Ligue 1. Donc des équipes qui déçoivent comme Lyon qui est déjà avant-dernier, ou Brest surtout. Brest qui a fini quand même 3e la saison dernière. 0 points, surtout déjà moins 6 en différence de but. Et toujours avec cette Ligue 1, les gars, donc officiel, la chaîne YouTube brésilienne 4Z TV a décidé d'arrêter temporairement la diffusion des matchs de Ligue 1. Cette décision fait suite à un trop grand nombre de spectateurs en France qui accédaient illégalement aux retransmissions parce qu'en gros, sur une chaîne YouTube au Brésil, tu pouvais suivre la Ligue 1 gratuitement et en gros il y a plein de Français au lieu de payer DAZN, ils prenaient des VPN. Vous savez ce que c'est un VPN, tu prends un VPN puis tu peux dire que tu es aux États-Unis puis tu suis en gros les programmes aux États-Unis. Maintenant en gros qu'ils prenaient le VPN pour suivre bien sûr la chaîne YouTube brésilienne et pour éviter de payer bien sûr DAZN. Et du coup voilà, la Ligue 1 lui a dit il faut arrêter ça. Et du coup KZ TV, cette chaîne YouTube au Brésil ferme. En gros, ils diffuseront plus les matchs de Ligue 1 par rapport au trop nombre de supporters français qui regardaient bien sûr avec un VPN la Ligue 1 sur le YouTube brésilien. Donc voilà, c'est encore dommage bien sûr. C'est un peu plus compliqué. Donc voilà, pour suivre, on peut dire les matchs du championnat français où il faut s'abonner bien évidemment à DAZN qui est toujours bien sûr hors de prix. Bref. Et concernant la programmation de la 3e journée, ce week-end, il y a des belles affiches. Lyon qui joue contre Strasbourg. On verra parce que Lyon a 2 défaites. Là, ils doivent absolument s'imposer. Il y aura un Monaco contre l'équipe de Lens. 2 équipes ont également gagné, c'est que les 4 premiers s'affrontent. Voilà. Les 4 équipes là qui ont gagné les 2 matchs s'affrontent. Il y aura, je sais pas, Marseille contre Toulouse, le PSG contre Lille. Voilà, des belles affiches en fin de semaine. Bref, voilà ce qu'on va dire sur la Ligue 1. On bascule maintenant sur la Première Ligue. Et on commence avec Manchester City qui joue contre Ipswich Town. Donc Ipswich menait 1-0. Voilà, parfait pour eux. Puis après, voilà, ça a été festival de buts côté City. Haaland triplé, Kevin De Bruyne buteur. Donc à noter qu'Ipswich ont joué Liverpool le premier match et là ils ont joué City. Donc 2 gros mastodonte on peut dire pour l'équipe promue. Bon, ça a fini avec 2 défaites pour eux, mais voilà, City ils ont totalement dominé le match. Regardez-moi ces statistiques, 76% de possession de balle, 14 tirs, 5 tirs cadrés, 4 buts. Voilà, hyper efficace cette équipe de Manchester City. Comme je dis, ils perdent 1-0 puis en l'espace après 9 minutes après ils ont déjà marqué 3 buts. City réaction directe et après voilà, ils ont su gérer bien évidemment le match. Et Haaland a inscrit un triplé, un de plus pour lui parce que c'est pas son premier triplé en carrière. Et Haaland, les gars, il a 24 ans, il a déjà 23 hat-trick, 23 triplés, pas qu'en première ligue, dans l'ensemble de sa carrière, c'est quand même exceptionnel. Et Haaland, il a claqué son 7e triplé en première ligue en championnat anglais. C'est autant que la légende Wayne Rooney, alors qu'il a seulement 24 ans. Donc s'il reste encore, je sais pas mal d'années, et s'il reste à City, on pense qu'il leur marquera des triplés. Donc voilà, petit rappel, il commence seulement sa 3e saison dans le championnat. Il est déjà 7 triplés inscrits du côté de la Première Ligue. Et après son triplé contre Ipswich, Erling Haaland a marqué contre les 23 clubs de Première Ligue qu'il a affrontés. Parce que Ipswich, jamais les avait affrontés. Parce que Ipswich, eux, ils ont fait 2 montées. Ils avaient joué en 3e division, saison dernière en 2e. Puis là, ils sont montés directement en première. Et ils n'avaient jamais joué contre City. Puis du coup, il a marqué. Voilà, il a joué contre tous les clubs qu'il a joué en première ligue, à chaque fois il a marqué au moins un but. Erling Haaland, c'est quand même incroyable les stats du Norvégien. Et à noter que dans ce match-là, Gundogan a fait son retour. Gundogan a appris il y a quelques jours, officiel, il est retourné à City. Il a pu jouer la fin de match, Gundogan, dans cette équipe où il avait évolué il y a 2 ans. Concernant Arsenal qui a fini 2e de Première Ligue saison dernière, donc eux aussi ça passe. Pourtant c'était Aston Villa, une équipe quand même qui a fini 4e saison dernière. Et Arsenal s'est imposé 2-0. Trossard et Thomas Partey ont été les 2 buteurs en 2e période. Donc félicitations Gunners, ça n'a pas été un match facile, mais à la fin du compte Arsenal s'est imposé. Et à noter que Bukayo Saka
à jouer avec ce magnifique maillot voilà, de Arsenal version extérieure. Donc il n'a pas marqué, mais de nouveau une victoire. Et c'est simple, les joueurs avec plus de 100 victoires en première ligue avant 23 ans. Il y a eu Wayne Rooney, il y a eu Fabregas, il y a eu Phil Foden et maintenant Bukayo Saka, déjà sa 100e victoire. Hier c'était sa 100e victoire en première ligue avant 23 ans. Exceptionnel bien sûr pour Bukayo Saka. Et à noter aussi que William Saliba, le défenseur français, il a fait un énorme match contre l'équipe d'Aston Villa. Et du côté d'Aston Villa, c'est Martinez le gardien et les supporters d'Arsenal qui étaient présents dans le stade d'Aston Villa pour ce match. Ils ont chambré et ils disaient un trop merdique pour Arsenal. Et ils chantaient tout ça voilà, pour dire en gros qu'ils n'avaient pas du tout le niveau pour jouer à Arsenal. N'oubliez pas que Martinez à l'époque jouait du côté des Gunners. Et Martinez sur son attitude, il a dit: je respecte toujours les joueurs, je fais juste tout pour gagner les matchs, mais je ne franchis aucune limite jamais. Bon, c'est ce qu'il dit. Pour moi, il en a déjà franchi pas mal des limites dans le passé, le gardien argentin. Bref, on continue. Tiens, on a parlé de City, on a parlé d'Arsenal. On va parler aussi de ceux qui peuvent potentiellement remporter la première ligue. Liverpool qui jouait contre Brentford et pareil, même résultat que lors du match aller, ils ont gagné 2-0 Ipswich. Cette fois-ci, c'est 2-0 à domicile contre Brentford. Luis Diaz et Mohamed Salah ont été les deux buteurs de la rencontre. Donc un match très maîtrisé, voilà, tranquille on va dire, de Liverpool. Et Salah, c'était son 351e match du côté de Liverpool, donc buteur, 213 buts et 88 passes D, c'est quand même exceptionnel bien sûr les stats de Mohamed Salah. A noter que Van Dijk les gars, c'était son 100e match du côté de Anfield à domicile pour 82 victoires, 16 matchs nuls et seulement 2 défaites à domicile en 100 matchs, c'est quand même incroyable, 48 clean sheets et 12 buts pour Virgil van Dijk. Et à noter qu'à la 62e minute de jeu, Trent Alexander-Arnold est sorti et Ancelotti est parti le voir pourquoi il était dégoûté. Regardez le regard les gars qu'il lui a envoyé, Ancelotti qu'il avait sorti parce que lui voulait jouer tout le match, donc il n'a pas compris en gros qu'il a été remplacé en fin de rencontre. On continue, on va parler de Chelsea. Donc Chelsea qui avait perdu le premier match contre l'équipe de City, donc là ils jouent à Wolverhampton et ça a été un festival de buts pour Chelsea. 6-2 ils ont gagné. Alors là tous les buteurs, donc Jackson, Cole Palmer, Felix, Madueke ont tous été buteurs. Donc voici tout d'abord les statistiques. Elle est efficace, 8 tirs cadrés pour Chelsea, 6 buts marqués, seulement 2 arrêts du gardien de Wolverhampton. Donc on va parler de Cole Palmer parce qu'il nous a fait un match incroyable sur les 6 buts, il est décisif sur 4 buts, donc il a marqué un but et sinon il a délivré 3 passes décisives. Cole Palmer, et sur ces 3 passes D, c'est pour le triplé de Madueke. Voilà, le festival Madueke, Cole Palmer, les deux ont été énormes lors de cette rencontre. Voilà. Les deux ont même tenu la même note parce qu'ils ont fait un match, on peut dire, monstrueux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que les deux là qui ont été monstrueux. Nicolas Jackson, c'est un but, une passe D. Félix, les gars, premier match pour son retour et buteur. Et Pedro Neto, passeur D pour l'ancien joueur de Wolverhampton qui a été transféré il y a quelques jours. Il a joué contre son ancien club et passeur D. Donc Félix, tiens, pour revenir sur lui, il a marqué le dernier but, le 5e ou 6e but. Bon, moi je sais pas, il a marqué un but hier et du coup c'est son premier but depuis son retour du côté de Chelsea. Et la réponse sèche de Nicolas Jackson à John Obi Mikel après que l'ex-milieu de Chelsea l'a directement critiqué parce qu'il a dit, Obi Mikel avait dit, il faut un attaquant qui sait mettre un ballon au fond des filets et c'est ce que nous n'avons pas à Chelsea. Je pense qu'à Chelsea nous avons besoin d'un attaquant de haut niveau qui puisse nous marquer un but, un peu comme Haaland, 91 buts avec City, c'est absolument incroyable. Et du coup Nicolas Jackson, les gars, lui a mis ferme là, arrête de dire de là, voilà, on est en train de se tuer pour l'Afrique. Voilà, regardez, c'est Nicolas Jackson sur sa story Instagram, puis il a mis ce message là pour dire voilà, ferme là, on donne tout simplement. Donc pourquoi tu dis ça qu'il faut un attaquant alors qu'on marque. Donc voilà, la réponse on peut dire de Jackson à Obi Mikel. On continue avec également Manchester United qui joue contre Brighton. Et Brighton s'est imposé de 1, c'était samedi à 13h30 cette rencontre. Et surtout côté Brighton, le buteur Pedro à la 95e minute de jeu, il a inscrit le but victorieux en toute fin de rencontre et du coup 3 nouveaux points pour Brighton, actuellement co-leader avec 2 matchs de victoire, co-leader avec Liverpool ou même Arsenal ou même Manchester City, cette équipe de Brighton. Voici les statistiques de la partie, ça a été serré mais ça tourne en faveur de l'équipe de Brighton. Concernant l'équipe de Manchester, Amad Diallo, celui qui a égalisé parce que Brighton est 1-0, ils ont égalisé, donc il a tenu à jouer aujourd'hui face à Brighton, c'était samedi. Il a inscrit le but de l'égalisation et l'a dédié à celle qu'il considérait comme sa mère parce qu'endeuillé suite au décès de sa belle-mère et donc voilà, il aurait pu ne pas jouer parce qu'il était en deuil mais il a quand même joué et quand il a marqué bien sûr il a célébré son but par rapport à sa belle-mère décédée récemment. Et à noter que Manchester United aurait même pu gagner 2-1 parce qu'un coup il menait 2-1 mais la VAR, regardez, en gros c'est Garnacho je crois qui tire et Zirkzee, on peut le voir, il est en train de plonger mais il touche le ballon. En gros s'il n'aurait pas touché le ballon il n'y avait pas hors-jeu, mais vu qu'il a touché le ballon Zirkzee, en gros le but a été annulé à cause d'un hors-jeu.
Voilà, ça s'est joué à rien. Et du coup, le but a été annulé. Puis après, on sait ce qui s'est passé. Après, on sait que Pedro a marqué ce but du 2-1 pour Brighton en toute fin de rencontre. Tottenham, il joue contre Everton. Grosse victoire de Tottenham 4-0. Donc là, ça a été un festival de buts. Hugminson a mis le doublé. Bissouma buteur et aussi Romero également buteur. Donc voilà, félicitations bien sûr à Tottenham. Et à noter que Yves Bissouma, gros match, j'ai dit, il a été buteur dans la rencontre, le premier but du match. Et 73 passes réussies, 5 passes longues précises, 2 tacles réussis sur 2 tentés et un but. Gros match de la part du joueur Yves Bissouma. Et côté Everton, qu'on a pris 4, ils avaient pris 3-0 contre Brighton lors du premier match. Ils ont déjà pris un 7-0 sur les 2 matchs cumulés. On peut dire en résultat. Everton, attention, parce qu'ils sont en train de faire un début de saison catastrophique. Newcastle se déplace du côté de Bournemouth. Ça s'est fini un partout entre ces deux équipes. Et sinon, tous les autres résultats. Tiens, Fulham s'est imposé 2-1 contre Leicester. Où il y a qui que j'ai pas parlé. Je crois que je parlais sinon tous les autres matchs. Où Southampton s'est incliné 1-0 contre Nottingham Forest. Au classement, c'est simple, un peu comme en Ligue 1. Il y a 4 équipes qui ont gagné leurs 2 premiers matchs. Donc Liverpool, Arsenal, Brighton et City sont les 4 en tête bien sûr avec 6 points. Donc Chelsea à la 8e position et Everton bon dernier comme j'ai dit avec 0 points et surtout moins 7 en différence de but. On quitte la Première Ligue direction la Liga et on commence avec le Real Madrid qui jouait hier à 17h à domicile contre la Real Valladolid et 3-0 pour le Real Madrid. Donc ça a mis du temps à se dessiner comme cette victoire parce qu'à la mi-temps il y avait 0-0. Donc Fede Valverde 50e puis après Brahim Diaz 88 et Hendrick 96e minute de jeu, il a été buteur. Donc voilà, belle victoire pour le Real Madrid, 17 tirs, 9 tirs cadrés et 3 buts marqués pour le Real. Et le Real lors de ce match, enfin surtout avant le match, ils ont présenté la super coupe de l'UEFA remportée, souvenez-vous, contre l'Atalanta, c'était il y a à peu près 2 semaines, parce que c'est leur premier match à domicile. Donc ils ont présenté bien sûr ce trophée aux supporters. Et tiens, on va parler d'un joueur qu'on parle beaucoup au Real depuis qu'il est arrivé, c'est bien sûr Kylian Mbappé qui a commencé de nouveau titulaire au poste de numéro 9. Et de nouveau, il a eu des occasions et de nouveau, il n'a pas marqué. Kylian Mbappé, regardez, donc là il est tout seul, on peut voir, il s'est loupé, en gros il a encore eu pas mal d'occasions qu'il n'a pas réussi à mettre au fond, Kylian Mbappé. Et c'est que lors du premier match, il avait été buteur contre l'Atalanta, heureusement qu'il a quand même marqué ce but, parce que sinon les 2 autres matchs qu'on suivi, Mallorca et Valladolid, c'est quand même le 9 du Real, et il n'a pas réussi à marquer le moindre but. Kylian Mbappé, toujours 0 but en Liga pour l'attaquant français. Mbappé, après son premier match au Bernabéu, il est interviewé par Real Madrid TV. Il a dit: c'est un gros moment, je suis content du Bernabéu. Et de mes débuts, on a gagné les 3 points. C'était une grande soirée, les supporters étaient top. Merci à tous pour ce grand moment pour moi et pour l'équipe. Donc il dit: ouais, je suis content de mes débuts. Voilà, après, peut-être lui, il pense qu'il a fait le match qu'il fallait, mais il a été énormément encore critiqué, Mbappé, parce que c'est vrai qu'il y aura une grosse pression sur lui, une grosse attente, parce que c'est quand même le joueur que le Real veut depuis pas mal d'années. Et là, pour l'instant, ses débuts plutôt mitigés, bien sûr, parce qu'il y en a qui voyaient déjà Mbappé peut-être au bout des 2 premiers matchs, peut-être avec déjà 4-5 buts inscrits en Liga. Pour l'instant, toujours 0 but. Et les médias espagnols n'épargnent pas Kylian Mbappé après ses débuts au Bernabéu sous le maillot du Real. Donc Marca, ils ont dit: Hendrick vole la vedette à Mbappé. Fede, Brahim et Hendrick se font une place durant la fête de Mbappé. Le journal Sport, ils ont mis: Hendrick marque le but manqué par Mbappé et le Real Madrid bat le Real Valladolid en seconde période, qualifiant la prestation de Kylian Mbappé de infructueuse. Mundo Deportivo, donc ils ont mis en tant qu'avant-centre, il est loin d'être un joueur décisif. Le journal AS, ils ont mis: Mbappé est pour l'instant un œuf forcé. Ou Alvaro Benito, donc lui il a dit: Mbappé n'est pas ce joueur qui à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds file au but, il faut lui donner du temps. Donc qui dit: il faut encore lui donner du temps, Kylian Mbappé. Mais c'est vrai que pour l'instant ses débuts sont plutôt moyens. Bon, il n'y a pas encore de sifflet parce qu'on sait que le public aussi du Real, il y a une époque au Cristiano Ronaldo, quand même, meilleur joueur de l'histoire du Real. Il y a un moment, il marquait plus trop, il était sifflé. Bon, on n'est pas encore là, il n'y a pas encore de sifflet pour Mbappé, mais attention, parce que bien sûr, il y a une grosse attente quand même pour des supporters sur Kylian Mbappé. Et Booba, les gars, un rappeur français, donc lui, il n'épargne pas Kylian. Lui, à chaque fois qu'il loupe un match, il est plutôt content. Donc Booba, il a mis donc, le journal de l'équipe en mentionnant: j'ai loupé le match, il n'a pas joué, le meilleur joueur du monde, en mentionnant Kylian Mbappé quand même, qui n'avait pas été buteur. Et sinon, il a mis une photo de Booba a mis une photo d'Mbappé, le sosie d'Mbappé, en train de travailler au McDo. Donc, sa carrière est finie. Donc voilà, on sait qu'Mbappé, on lui envoie beaucoup de force. Pour moi, ça sera toujours une réussite, Kylian Mbappé. Lui laisser du temps, il vient d'arriver. Tranquille, on fera le bilan dans 5-6 mois. Et je pense qu'il sera bien sûr loin meilleur buteur du Real. C'est quasiment sûr. Mais c'est vrai que il y a des joueurs quand même qui poussent, qui peuvent être titulaires à la place d'Mbappé, parce qu'Mbappé est sorti à la 86e minute de jeu par Hendrick. Et c'est simple, 10 minutes après, Hendrick, buteur. Voilà, lui, il rentre et il marque direct, Hendrick. Donc 4 ou 6 minutes, peu importe la minute de jouer, mais
Il est rentré, un tir, un but directement pour Hendrick, alors qu'Mbappé, il a tenté je ne sais pas combien de tirs, pas un but. Donc voilà, rentrée parfaite bien sûr pour Hendrick. Et le surnom d'Hendrick au Real Madrid déjà trouvé Bobby. En interview, il avait cité Bobby Charlton. Parmi ses idoles, Bobby Charlton, les gars, c'est un ancien joueur Angleterre qui a gagné la Coupe du Monde 1966. Alors, il y a pas mal d'années. Et lui, il dit qu'en gros, c'est son idole. Il a peut-être regardé des vidéos de lui. Et tout le monde a regardé David Alaba, Jude Bellingham, Carvajal ou Rodrigo. Ils l'appellent tous Bobby Charlton, parce que c'est son idole tout simplement par rapport à Hendrick. Hein. Et on va parler aussi de Brahim Diaz, parce qu'Mbappé, on se dit, il a quand même du souci à se faire, parce qu'Hendrick, lui, il rentre, il marque. Et lui aussi, les gars, Brahim Diaz, il est entré en jeu à la 70e minute de jeu. Buteur à la 88e et passeur D sur le but d'Hendrick, celui qui fait la passe D. Regardez, il fait comme ça avec sa célébration. Il se dit peut-être, en gros, c'est une célébration, il ne parle pas, mais peut-être c'est une célébration pour dire je suis décisif. Il y a des joueurs qui ne sont pas très décisifs, peut-être Mbappé, on ne sait pas. Et pourquoi moi je suis sur le banc et les autres jouent? C'est peut-être ça la célébration. On ne sait pas en gros ce qu'elle veut dire cette célébration. Moi je pense que ça veut dire ce que je viens de vous dire juste avant. Donc c'est vrai que lors de ces 5 derniers matchs au Real, les gars, regardez en Liga, c'est 4 buts, 4 passes D pour Brahim Diaz. Voilà. Bon, beaucoup moins connu bien sûr Kylian Mbappé, mais actuellement plus décisif que Kylian. Rien qu'en ce début de saison, regardez, hier il a mis un but, une passe D. Mbappé c'est seulement un but en ce début de saison. On va parler de Vini. Et surtout Kim Kardashian qui était présente et son fils Sam West a pu rentrer sur le terrain aux côtés de Vini Junior lors de cette rencontre. Voilà, Kim Kardashian, je pense que tout le monde la connaît. Elle était présente pour le match hier avec Florentino Pérez. Elle a pu faire quelques photos parce que son fils, Kim Kardashian, et elle était en couple avant avec Kanye West, je ne suis ensemble, bref, je m'en fiche un peu. Mais donc son fils est un grand fan de football, un grand fan du Real Madrid. C'est pour ça qu'elle était présente, elle a été invitée par le Real Madrid, bien sûr, pour cette rencontre. Donc voilà, elle a fait des photos avec, bien sûr, tous les joueurs. Et son fils, là, on peut le voir juste en dessous de Vini. Donc il a pu rentrer, bien sûr, avant le match. Chaque fois, il y a des petits qui rentrent avec les joueurs, donc il était là, le fils West, là, le fils bien sûr de Kim Kardashian. Bref, on continue les gars, on revient sur le football, on va parler aussi du Barça qui jouait, c'était samedi contre Bilbao, belle affiche, c'était à 19h, et le FC Barcelone s'est imposé 2-1 contre l'Athletic Club. Donc Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont été les deux buteurs côté Barça, contre un but de 107 côté Bilbao. Donc belle victoire du Barça, 2 matchs, 2 victoires à chaque fois 2-1, donc parfait, 6 points pris sur 6 possibles, un début de saison parfait on peut dire pour le FC Barcelone. Et c'était les retrouvailles entre Lamine Yamal et Nico Williams, les deux joueurs qui ont gagné l'Euro. Ils ont été exceptionnels, on sait, avec l'Espagne. Et les deux auraient même pu jouer ensemble au Barça si Nico Williams aurait rejoint le club. On sait qu'il a préféré, maintenant c'est sûr, on le voit pas, enfin on sait jamais parce que le mercato n'est pas fini. On pense qu'il va rester bien sûr du côté de Bilbao. Donc voilà, quelques photos bien sûr des deux amis, l'un contre l'autre pour ce match. Et Lamine Yamal parle de son but, c'est spécial. Il rentre côté droit, mais il rentre sur son pied gauche, il fait une frappe de loin et ça finit au fond des filets. Donc il a dit j'ai vu que Nico arrivait, mais il met pas beaucoup d'intensité, plutôt en défense. Donc j'ai cherché l'espace et du coup il a pu se mettre sur son pied gauche, puis il envoie une magnifique frappe, Lamine Yamal. Et Nico Williams, il a vécu comme un match très compliqué parce qu'en face de lui il y avait Jules Koundé. Et Jules Koundé, en gros, il n'a pas été dribblé une seule fois. Nico Williams n'a pas réussi à dribbler une seule fois Jules Koundé ce soir déjà. Lors de la demi-finale, il avait été très bon. Koundé face à Nico Williams lors du France-Espagne. Et avant-hier, ça a été la même chose. Vraiment, Jules Koundé, il n'a rien lâché tout simplement par rapport à Nico Williams. Et Lamine Yamal, qui a sous la publication de Jules Koundé, il a mis une petite photo de lui par rapport à son match. Et le meilleur latéral droit du monde actuel, donc le Barça a réagi, mais aussi Lamine Yamal, un meilleur défenseur droit au monde, en mentionnant tout simplement Jules Koundé. C'est vrai que Jules Koundé, depuis l'Euro, j'ai l'impression qu'il a changé un petit peu de dimension au poste de latéral droit. Vraiment, actuellement, il est très bon et maintenant pour moi c'est le défenseur droit tout simplement de l'équipe de France titulaire. Et Nico Williams avec un Hansi Flick, c'est vrai qu'il aurait pu être dans l'équipe du Barça, mais bon, c'est qu'il a préféré rester du côté de Bilbao. Et du côté du Barça, notez que Lewandowski a de nouveau marqué, et Lewandowski qui avait déjà marqué un doublé lors du premier match. Déjà 3 buts pour Robert Lewandowski en 2 matchs, il commence fort comme cette nouvelle saison de Liga. Notez que Fermín López a présenté ses 2 médailles, qu'il a remporté 2 médailles d'or, donc déjà au JO, et aussi la médaille remportée lors de l'Euro, parce qu'il était dans le groupe de l'Espagne, donc il a fait un énorme Euro bien sûr, avec 2 grosses compétitions remportées, donc il a montré tout ça aux supporters du Barça, vu que c'était la première on peut dire au Stade Montjuïc, avant de retourner au Spotify Camp Nou, ça sera en décembre prochain. Et notez que sur le but de Lamine Yamal, Daniel Mo qui n'était pas encore enregistré, déjà 2 matchs qu'il loupe parce qu'il n'est pas enregistré auprès de la Liga, on espère que le 3e match sera enregistré, mais il a été choqué par rapport au but de Lamine Yamal. Il y avait également l'Atlético qui jouait ce week-end, c'était hier contre Girona, l'Atlético qui a fini 4e saison dernière contre Girona qui a fini 3e, ça s'est fini sur un 3-0 pour l'Atlético.
Griezmann, gros match. Llorente, Koke ont été les 3 buteurs côté Atlético Madrid. Donc félicitations à eux. À noter que Griezmann, buteur et passeur D. Donc oui, gros match de la part de Grisou, surtout sur son but. Un but sur coup franc direct voilà, pour Griezmann. Plutôt rare de voir un buteur sur coup franc. Hier, c'est ce qu'il a fait. Donc félicitations bien sûr à Antoine Griezmann. À noter que Gallagher, nouvelle recrue en provenance de Chelsea, a fait ses débuts alors qu'il a remplacé Rodrigo de Paul lors de la rencontre. Sinon, tous les autres résultats, donc justement, on pourrait parler qui a le Betis qui a fait 0-0 contre Alaves. Il y a qui en belle équipe la Real Sociedad qui a gagné 1-0 contre l'Espagnol Barcelone. Donc voilà tous les résultats de cette deuxième journée de Liga. Et actuellement les deux équipes en tête, le Celta Vigo et le Barça, 2 matchs, 2 victoires pour les deux équipes. Donc les deux en tête. Donc le Real Madrid 4e, l'Atlético 3e. Voilà déjà Mostodonte sont déjà quasiment tout en haut. Et voilà des équipes qui déçoivent comme Valence, 0 points, même l'Espagnol Barcelone. Gérone qui a fini quand même 3e. À l'image de Brest qu'on parlait en Ligue 1, aussi ils ont pris seulement 1 point sur 6 possible en ce début de saison. On quitte la Liga, direction l'Italie. On commence avec l'AC Milan qui jouait du côté de Parme et défaite de l'AC Milan 2-1 à Parme. Parme, c'est une équipe promue, c'est en Série B, ils sont montés en Série A. Donc belle victoire bien sûr pour l'équipe de Parma ou Parme, je ne sais pas trop comment on dit. Donc pourtant l'AC Milan a plutôt dominé avec plus de tirs, tout ça, mais c'est bien Parme qui a été plus efficace et ça commence très mal en championnat. Pour l'AC Milan de Paulo Fonseca, après avoir concédé le match nul 2 partout à domicile contre le Torino la semaine dernière, et bien, ils viennent de perdre 2-1. Donc pour l'instant, c'est 1 point pris sur 6 possibles pour Paulo Fonseca, l'ancien coach de Lille qui était venu remplacer Pioli du côté du banc de l'AC Milan. Donc déjà, même avant les 2 matchs là, il avait déjà été sifflé. Les supporters n'étaient pas très chauds pour l'avoir. Puis là, une défaite, un nul lors de ces 2 premiers matchs. Attention parce qu'il ne faut pas que ça continue, il va falloir gagner, sinon il pourrait déjà bien sûr perdre sa place. L'Inter Milan, donc eux ils sont ressaisis eux aussi qui avaient fait match nul la semaine dernière, cette fois-ci ils ont gagné 2-0 contre l'Lecce, donc parfait bien sûr pour le dernier champion d'Italie qui lance, on peut dire enfin sa saison. Naples qui avait pris 3-0 la semaine dernière du côté des Hellas Vérone, cette fois-ci c'est eux qui ont posé un 3-0 à Bologne, un Bologne qui a fini quand même 4e saison dernière de Liga, donc Di Lorenzo, Kvaratskhelia et Simone ont été les 3 buteurs côté napolitain, donc belle réaction quand même pour le Naples de Antonio Conte. Concernant l'AS Roma, eux ils ont perdu 2-1 contre Empoli, ça c'est pas du tout un bon résultat pour l'équipe de l'AS Roma tout simplement, qui ont plutôt dominé d'après les statistiques, voilà, 73%, 26 tirs, 7 tirs cadrés, mais 6 arrêts quand même du gardien d'Empoli. La Lazio a perdu 2-1 contre Udinese et côté Udinese, les gars, un joueur a été exceptionnel, c'est un joueur français que la plupart connaissent, il s'agit de Florian Thauvin en héros, c'est simple, buteur et passeur D, décisif sur les 2 buts et MVP, revanchard cette saison le français, donc gros match de la part de Florian Thauvin, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui que le Udinese a battu la Lazio. La Fiorentina 0-0 contre l'équipe de Venise, à noter que côté Fiorentina, l'ancien joueur de Reims, Amir Richardson, joueur marocain qui a gagné la médaille de bronze avec le Maroc lors des JO, gros match, 4 dribbles réussis sur 4 tentés, 4 duels gagnés, 2 duels aériens remportés sur 3 tentés, 4 récupérations de ballon et 95% de passes réussies malgré le 0-0. Il a fait vraiment une très belle rencontre, l'ancien joueur de Reims. L'Atalanta Bergame contre le Torino 2-1, à noter que, ils ont perdu, l'Atalanta, à noter qu'ils ont encore joué sans Lookman toujours parti sur le départ, et aussi Koopmeiners qui devra aller du côté de la Juve. Les deux n'ont pas joué. Et ouais, ils ont perdu 2-1 l'Atalanta Bergame. Sinon, les autres résultats, il reste encore des belles équipes comme la Juventus Turin qui joue ce soir, la Juve à Hellas Vérone 20h45. On parlera du résultat demain. Il y a aussi Como contre Cagliari ce soir à 18h30. Donc voilà, concernant ce classement de la Serie A. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'équipe qui a gagné leurs 2 matchs, à part si la Juve par exemple gagne ce soir, vu que vous avez gagné 3-0 lors du premier match contre Com. Donc s'ils gagnent ce soir, ils seront en tête avec 2 matchs de victoire. Verdict ce soir aux alentours des 23h. Oui, on finit avec le championnat allemand, bien sûr la Bundesliga. On commence avec le Bayern Munich qui joue à Wolfsburg, un match où ils ont eu chaud, le Bayern. Ils ont gagné, mais de justesse, 3-2. Donc Musiala, un but contre Sankan et Serge Gnabry ont été les 3 buteurs côté Bayern Munich. Voici les statistiques. Ils ont quand même dominé, parce que 14 tirs, 8 tirs cadrés, alors que Wolfsburg c'est seulement 2 tirs cadrés et 2 buts marqués. Il n'y a pas eu un arrêt de Neuer qui a gaulé côté Bayern Munich. Et une première bousculée comme pour Vincent Kompany, c'était sa première en tant que coach lors d'un match de championnat. Mais c'est quand même une première gagnée pour Vincent Kompany. À noter que Sacha Boey a été passeur D. L'ancien joueur du Galatasaray, le joueur français, a fait une passe D pour l'un des buts du côté du Bayern. Concernant Dortmund, jeu contre Francfort, et Dortmund s'est imposé 2-0 grâce à un doublé
de Binoy Jitens. Voilà, ce joueur qui rentrait souvent en cours de jeu saison dernière, là il était très important. C'est lui qui a inscrit le doublé, du coup victoire du Borussia Dortmund. Concernant Leipzig contre Bochum, une victoire de Leipzig 1-0 grâce à la nouvelle recrue Nusa qui a déjà été buteur lors du match précédent. C'était un match de coupe où il avait été buteur. Et ce joueur en gros c'est le remplaçant de Daniel Mo. Il a été recruté, c'est le 7 maintenant pour remplacer Daniel Mo. Et donc buteur, donc voici les statistiques de la rencontre. Et Nusa, comme je dis, contre Bochum, est entré en jeu à 55e, 59e buteur. Et contre Essen, donc la semaine dernière en coupe, donc il était entré à la 83e, 2 minutes après il était buteur. Voilà. Dès qu'il rentre, il est décisif quelques minutes après. Ce joueur, Nusa, qui est un joueur né en 2005, donc tout jeune joueur. Fribourg contre Stuttgart, victoire de Fribourg 3-1, donc félicitations à eux, un match qu'ils ont totalement dominé. Pourtant ils perdaient 1-0, mais ils ont su renverser le match et le gagner. C'est d'autres résultats. On va juste parler d'Hoffenheim contre Kiel, qui est une équipe promue. Ils ont gagné 3-2. Hoffenheim a noté le triplé de Kramaric, ce joueur, les gars. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un joueur sous-coté. Voilà, 33 ans, triplé ses 2 derniers matchs de Bundesliga, donc triplé ce week-end. Et la semaine dernière, il a mis un triplé contre le Bayern Munich plus une passe D. Voilà, ce gars, c'est quasiment 15-20 buts par saison depuis presque 10 ans. Ce joueur, voilà, Kramaric encore, auteur d'un triplé ce week-end. Et au classement, c'est simple, c'était la première journée. Donc, voilà, les équipes qui ont gagné sont devant, celles qui ont fait nul sont au milieu, celles qui ont perdu sont derrière. Voilà, pour l'instant, c'est Fribourg, Dortmund, c'était Leverkusen actuellement 5e de ce championnat de Bundesliga. Donc là, on a parlé de tous les gros championnats. On va juste faire quelques parenthèses, 2 ou 3 matchs à parler également. Du côté des États-Unis, la finale de la League Cup, c'était entre Columbus Crew et les Los Angeles FC. C'est Columbus Crew qui s'est imposé 3-1 pour cette finale. On peut voir les buteurs. À noter que côté Los Angeles, c'est Giroud, les gars, qui avait permis d'égaliser, parce qu'il y avait 1-0, ils ont égalisé, puis après ils sont pris 92 et 94e de but. Los Angeles, du coup, ils ont perdu. Donc, victoire de Columbus qui remporte cette League Cup, voilà, cette coupe en gros. Donc, félicitations bien sûr à cette équipe. On va parler aussi toujours du côté des États-Unis, mais là c'était de la MLS, du championnat. L'Inter Miami contre Cincinnati, victoire de l'Inter Miami 2-0 avec un doublé de Luis Suarez. Première et 6e minute de jeu. Au bout déjà de 6 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0. Après, le score n'a plus bougé. Ils ont même joué toute la deuxième période avec un joueur en moins, mais ils ont su conserver cet avantage. Et Luis Suarez, il rentre dans l'histoire de l'Inter Miami, parce qu'il a marqué un but au bout d'une minute de jeu. C'est marqué une minute, mais exactement 30 secondes de jeu. C'est simple, il a inscrit le but le plus rapide de l'histoire de l'Inter Miami en MLS 7 minutes, donc 30 secondes. Il a par ailleurs inscrit un doublé, comme j'ai dit, faisant de lui il a fini meilleur joueur du match. Et sous les yeux de Léo Messi, toujours blessé. Léo Messi qui n'a pas pu jouer encore cette rencontre. Du côté, on revient en Europe, du côté du Portugal, il y avait aussi Porto contre Rio Ave. Donc Porto s'est imposé 2-0. Et là aussi, on voit un but de la première minute, c'est Galeno. Et Galeno, lui aussi, c'est un record. On parlait de Suarez, record du côté de l'Inter Miami. Lui aussi, du côté de Porto, il a marqué seulement au bout de 18 secondes de jeu. Et Galeno a inscrit le but le plus rapide de l'histoire de Porto, en plus, sur un magnifique ciseau. Enfin, une bicyclette, là qu'on peut voir. Donc, incroyable but, bien sûr, de Galeno. Et concernant un match en Turquie, Fenerbahçe contre Rizespor, donc le Fener s'est imposé 5-0, donc parfait pour l'équipe de José Mourinho. Mais un joueur a été exceptionnel, il a marqué un triplé, c'est Fred, ancien joueur de Manchester United, qu'il avait côtoyé à l'époque José Mourinho quand c'était le coach. Et Fred a inscrit le premier triplé de sa carrière avec le Fenerbahçe de José Mourinho hier soir. On peut voir les deux là, donc on finit avec Fred. Aujourd'hui, donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà l'épisode du lundi. Vous savez, on reparle tout de ce qui s'est passé ce week-end. Donc on se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, on parlera des matchs d'aujourd'hui, parce qu'il y a quelques rencontres encore à être jouées. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.